Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le jeudi 13 mars. Au sommaire de cette édition, Vladimir Poutine à la télé. Le président russe s'exprime en ce moment et en direct pour évoquer la guerre en Ukraine. La guerre à Gaza, pour les Nations Unies, les attaques de l'armée israélienne à Gaza sont des actes génocidaires. Dans ce journal aussi, l'avenir incertain du pape François et puis enfin du football, le retour de Kylian Mbappé en équipe de France. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Nous sommes pour, mais il y a des nuances. Ce sont les premiers mots prononcés à l'instant par Vladimir Poutine au sujet d'un éventuel cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Le président russe, aux côtés du président biélorusse, s'exprime en ce moment, je vous le disais, en direct. Alors pendant ce temps-là, le représentant américain Steve Witkoff est lui arrivé à Moscou. Il doit présenter d'un moment à l'autre le plan américain pour un arrêt des combats d'au moins 1 mois en Ukraine. Alors que le président ukrainien a lui déjà donné son accord, reportage à présent à Kiev, capitale de l'Ukraine, où de nombreuses familles continuent d'attendre la libération de leurs proches détenus en Russie. Natalia, mère d'un soldat disparu depuis maintenant 3 ans, tente de faire entendre sa voix. Elle organise avec d'autres familles des rassemblements. Elle nous raconte son combat au micro de Cerise Sudry-Ledu. Natalia a donné rendez-vous sur la rive gauche de Kiev dans un petit café où cette femme de 50 ans a ses habitudes. C'est un lieu où elle se sent chez elle, où elle retrouve aussi régulièrement d'autres proches de prisonniers. Elle n'a pas revu son fils Artem depuis plus de 3 ans. Soldat engagé dans la défense de Mariupol, il a disparu en avril 2022. Depuis, plus aucune nouvelle. Pratiquement toutes les informations que nous obtenons sur nos proches qui se trouvent en captivité en Russie, nous les apprenons précisément de ceux qui reviennent, de ceux qui étaient avec eux dans les mêmes cellules. Alors lorsque Volodymyr Zelensky approuve un cessez-le-feu, bien sûr elle veut y croire, d'autant plus qu'il a insisté sur l'importance d'inclure une clause sur la libération des prisonniers dans le projet d'accord. Honnêtement, j'aimerais croire que cela est possible, mais il y a énormément de gens en captivité. Plus de 8000 militaires ukrainiens faits prisonniers et un grand nombre de civils. En attendant d'éventuelles réponses, la mère de famille continuera, comme chaque semaine, à manifester pour réclamer la libération des prisonniers. Cerise Sudry-Ledu, Kiev, RFI. Israël accusé d'actes de génocide à Gaza. Ce n'est pas la première fois. L'accusation vient cette fois d'une commission d'enquête de l'ONU. Elle pointe en particulier les attaques des forces israéliennes contre les maternités, détruisant de facto la capacité des Palestiniens à faire des enfants. Des conclusions de l'ONU réfutées par Benjamin Netanyahou. Elles sont qualifiées de fausses et absurdes par le Premier ministre israélien. Par ailleurs, dans la journée, Israël a mené une frappe aérienne contre un bâtiment à Damas, un bâtiment qui serait occupé par le djihad islamique palestinien. Information de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le prix de l'or a battu un nouveau record aujourd'hui, poussé par de nouvelles menaces douanières de Donald Trump sur les champagnes, vins et autres alcools en provenance de l'Union européenne, et puis plus largement par les incertitudes commerciales du moment. Ce jeudi, l'once du métal jaune prenait environ 1,2% pour atteindre un nouveau sommet historique à plus de 2971 $, dépassant ainsi son record de fin février. Le journal en français facile. En français facile. Un anniversaire à l'hôpital pour le pape François. Le représentant des catholiques dans le monde souffre d'une double pneumonie. Il a beaucoup de mal à respirer. Il est hospitalisé pour cela depuis près d'1 mois et c'est donc de sa chambre d'hôpital qu'il aura peut-être au moins une pensée aujourd'hui pour le 12e anniversaire de son pontificat. C'était un 13 mars 2013 qu'il a été élu pape
pour la première fois à Rome. Les précisions de notre correspondant Éric Sénanque. C'est un anniversaire au goût particulier pour le pape argentin avec cette hospitalisation qui dure depuis près d'un mois. Ces 12 années de pontificat prennent en effet une lumière spéciale, aucune date n'ayant été encore fixée par les médecins pour une sortie de François de l'hôpital Gemelli. Alors que le 12 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio apparaissait au balcon de la basilique Saint-Pierre et prononçait ses premiers mots de pape, beaucoup à Rome et au-delà espèrent de nouveau entendre sa voix. En attendant, ce sont de nombreux messages d'anniversaire qui sont partagés ce jeudi, mais aussi de vœux pour sa santé. L'état de souffrance qu'il a marqué au cours des dernières semaines a incité tout le monde à prier intensément pour notre évêque et à le soutenir avec une immense affection. Bon anniversaire François, nous t'attendons, a ainsi écrit le diocèse de Rome dans un communiqué. Les médias officiels du Vatican mettent en avant le magistère de la fragilité dont François se fait à travers la maladie l'un des porte-voix, lui qui n'a cessé depuis 12 ans de mettre les plus faibles et marginalisés au cœur des préoccupations de l'Église. Une voix fragile qui continue d'implorer la paix et non la guerre, le dialogue et non l'oppression, la compassion et non l'indifférence, relève Andrea Tornielli, le directeur éditorial des médias du Saint-Siège. Éric Sénanque, Rome, RFI. Radio France Internationale à Bogota, il est 11h, passé de 6 minutes, l'actualité en Colombie, où le président de gauche contourne des décisions du Parlement. Gustavo Petro n'a pas réussi à faire approuver, à faire voter par le Congrès ses nouvelles idées, notamment sur le système de santé en Colombie. Le président a donc décidé de demander aux Colombiennes et Colombiens de se prononcer. Il veut organiser pour cela un référendum. Son opposition de droite dénonce, elle, une manœuvre politicienne. Marine de la Moissonnière. Élargir l'accès aux soins de santé ou bien encore mieux payer les heures supplémentaires, deux promesses de campagne que Gustavo Petro entend bien tenir. Après des mois de bataille stérile au Congrès, le président a demandé aux Colombiens de manifester dans tout le pays mardi prochain en attendant l'organisation d'un référendum. Nous pensons que c'est au peuple de décider. La paix et la démocratie, ça signifie des droits pour les gens, pas l'esclavage. Ça signifie la santé, pas le business. Ça signifie des retraites pour les personnes âgées, pas qu'elles meurent de faim. De son côté, l'opposition rejette les accusations de blocage institutionnel, demande au président de respecter le Congrès, lui aussi élu, et rappelle que d'autres réformes voulues par Gustavo Petro ont été approuvées. Pour certains, le président a en réalité en ligne de mire les élections de l'an prochain et se lance déjà dans la campagne avec de l'argent public. Juste avant d'accueillir un invité exceptionnel, information sportive, football, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, absent avec les Bleus depuis maintenant 6 mois, a été rappelé aujourd'hui par le sélectionneur Didier Deschamps pour affronter notamment la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations le 20 et 23 mars prochain. Dispositif exceptionnel ce soir pour les auditrices et les auditeurs d'RFI. Couleur tropicale. Rien que. Couleur tropicale avec Claudicia. Les 30 ans de Couleur Tropicale, émission de musique afro tous les soirs, vous le savez, sur RFI. Claudiciard, bonsoir. Et c'est ce soir. Que nous réserves-tu pour cette soirée d'anniversaire? Écoute, ça va être un grand moment. J'ai encore du mal à me dire que nous avons 30 ans, que cette émission a 30 ans. J'ai le sentiment que c'était il y a 10 ans, que nous avons commencé il y a 10 ans. Ça va être un grand moment, évidemment. Au départ, le premier projet était de raconter les coulisses de Couleur Tropicale. Comment est-ce qu'on fabrique Couleur Tropicale? Et puis nous nous sommes dit, on peut pas faire ça. Nous sommes au service des artistes, au service des musiques. Et donc, il y aura des artistes ce soir. Il y aura beaucoup de musique. Il y aura des surprises. Il y aura les chroniqueurs. Il y aura ceux d'hier et d'aujourd'hui. Ça va être un moment de fête extraordinaire. Beaucoup de monde dans le studio 1, le grand studio de RFI. Et j'ai envie de dire encore une fois, beaucoup de musique, beaucoup de fêtes. Et ça va être un vrai bonheur. Merci d'être passé dans le journal en français facile, Claudiciard. 2 heures d'antenne à partir de 20h10, temps universel. Couleur Tropicale fête ses 30 ans en direct sur RFI et sur les réseaux sociaux. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous de nous avoir écoutés à Paris. Il va être 17h10.